Les charges locatives récupérables. Bonjour à toutes, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons aborder, aujourd'hui, qu'est-ce que les charges locatives récupérables lorsque vous êtes propriétaire bailleur. Alors, c'est suite au nouvel article de Capital sur le site capital.fr paru justement fin août 2021, dont je souhaite vous parler et justement, ça va nous servir d'enseignement pour savoir justement, parce que vous êtes propriétaire bailleur, ce que vous pouvez évidemment récupérer en charge sur votre locataire. Alors, je vais vous donner quand même la définition maintenant justement des charges locatives ou récupérables. Comme ça, vous allez avoir la compréhension du sujet. Alors, les charges locatives sont des dépenses dues par le locataire, donc elles sont payées par le locataire, mais initialement payées par le propriétaire, c'est-à-dire vous en tant que bailleur. Le propriétaire se fait rembourser ses dépenses par le locataire. La liste exhaustive des charges locatives est fixée par décret. Alors, selon la nature du bail, logement vide ou logement meublé, le paiement des charges au propriétaire par le locataire peut se faire soit par le versement de provisions pour charges avec une régularisation annuelle, soit par forfait. Donc, c'est vrai que régulièrement, on va faire plus ce qu'on appelle une provision, évidemment pour charge. Vous allez retrouver bien sûr tous ces renseignements sur le site internet du gouvernement, service-public.fr, bien sûr, et nous allons venir évidemment dessus après l'article, puisque nous allons lister évidemment la liste des différentes charges. Alors, dans cet article, l'article parle de cette somme faramineuse demandée par des locataires à leurs bailleurs. Alors, c'est un article évidemment un peu hors du commun, c'est la raison évidemment pour laquelle je voulais vous en parler, puisque vous voyez, c'est une grosse affaire. Plus de 7000 locataires pourraient être remboursés de la taxe payée pour l'entretien des espaces verts depuis 3 ans. Donc, le article écrit par Frédéric Sergeur, que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site capital.fr avec d'autres articles d'actualité si vous vous intéressez bien sûr aux actualités immobilières. Alors, un vrai bras de fer administratif ne fait que commencer. Alors, je vous explique le contexte. Donc, d'un côté, vous avez le bailleur Nanterre Coop Habitat qui gère 38 résidences à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, donc de 92 en Île-de-France. De l'autre, vous avez l'Union nationale des locataires indépendants, l'UNLI, UNLI, de Nanterre, qui réclame dans un courrier envoyé au bailleur le 20 août 2021, donc la coquette somme d'1,63 million d'euros. Alors, la réclamation des locataires porte sur la taxe payée pour l'entretien des espaces verts des résidences. Je cite, « Depuis des années, Nanterre Coop Habitat récupère auprès de ses locataires les charges d'entretien des espaces verts de ses résidences. Ces dernières se montent à des centaines de milliers d'euros annuels. Or, la Cour de cassation a précisé le 30 novembre 2005 via l'arrêt numéro 04-145-08 de la 3e chambre civile que les charges des espaces verts non réservées exclusivement aux locataires ne pouvaient pas être récupérées auprès de ces derniers, expose M. Alexandre Guillemot, le président de l'UNI de Nanterre. Alors, ensuite, or, la plupart des espaces verts de ces résidences seraient publics, c'est-à-dire que vous comme moi, par exemple, nous pouvons tout à fait nous y promener, et sont utilisés par d'autres personnes que les habitants, donc les locataires des différentes résidences. Et de nombreux chemins sont devenus des passages publics, assure M. Alexandre Guillemot. Nanterre Coop Habitat n'a pas souhaité commenter cette information.
Au total, 7236 locataires sont concernés par cette affaire. Le bailleur a récolté 542 000 € pour cette taxe par an depuis 2018. Les locataires pourraient au total récupérer environ 220 € si Nanterre Coop Habitat décidait de renoncer à cette taxe d'un montant annuel d'environ 75 € et de les rembourser. Alors, qu'est-ce que, évidemment, cette affaire nous enseigne ? Eh bien, c'est tout simplement que vous devez connaître exactement les charges récupérables, évidemment, en tant que propriétaire. Hein. Donc, ces charges sont des dépenses payées, comme je vous le disais, par vous-même, en tant que propriétaire bailleur. Et ensuite, eh bien, vous vous faites rembourser par le locataire. Alors, je vais vous donner des exemples, évidemment. Hein. C'est par exemple l'eau utilisée par la personne assurant le nettoyage des parties communes de l'immeuble. Ce qui n'est pas récupérable, par exemple, eh bien, c'est l'électricité utilisée par le locataire dans le logement. Chaque locataire, évidemment, doit souscrire à sa propre électricité. Hein. Alors ensuite... la liste donc des charges récupérables. Hein. Vous l'avez, je vous le rappelle, sur le site service-public.fr, mais je vais vous donner quand même quelques exemples, comme ça évidemment vous aurez en tête justement ces fameuses charges. Donc, par exemple, pour les ascenseurs et le monte-charge, eh bien, certaines dépenses concernant l'ascenseur peuvent être répercutées sur le locataire, notamment l'électricité, l'exploitation de l'appareil, c'est-à-dire la visite périodique, le nettoyage, l'examen semestriel des câbles, la tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques et les incidents. La fourniture de produits ou de petits matériels d'entretien, comme par exemple les chiffons, les graisses, les huiles nécessaires, les lampes d'éclairage de la cabine de l'ascenseur ou du monte-charge. Les menus réparations de la cabine, changement de boutons d'envoi, pommelles de porte, des paliers, ferme-porte mécanique, électrique ou pneumatique et des fusibles. Concernant l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage collectif, certaines dépenses concernant l'eau et le chauffage sont récupérables sur le locataire, notamment l'eau froide et l'eau chaude de l'ensemble des occupants, l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes, y compris la station d'épuration, l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau, la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature, l'exploitation des compteurs généraux et individuels et à l'entretien des épurateurs de fumée. La réparation des fuites sur joint. Ensuite, concernant les installations individuelles, les dépenses restant à la charge du locataire concernent notamment les éléments suivants. Alors, le chauffage et la production d'eau chaude, la distribution d'eau dans les parties privatives, contrôle des raccordements, réglage de débit et de température, le dépannage, le remplacement des joints cloches, des chasses d'eau. Ensuite, pour les parties communes intérieures, les dépenses restant à la charge du locataire dans les parties communes de l'immeuble concernent notamment celles... Alors, c'est l'électricité, la fourniture de produits d'entretien, tout ce qui est balais, sacs nécessaires à l'élimination des déchets et des produits de désinsectisation, je vais y arriver, et désinfection. L'entretien de la minuterie, des tapis, des vides ordures. La réparation des appareils d'entretien de propreté, tels que l'aspirateur par exemple. Et les frais de personnel d'entretien. Ensuite, justement, nous arrivons aux espaces extérieurs, l'affaire de l'article qui nous incombe tout à l'heure en préambule. Alors, pour les espaces extérieurs, certaines dépenses peuvent être à la charge du locataire, notamment les dépenses d'exploitation et d'entretien des éléments suivants, les voies de circulation, les aires de stationnement, les abords des espaces verts, les équipements de jeu pour les enfants. Concernant les taxes et les redevances, eh bien, les dépenses restant à la charge du locataire sont la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères, c'est ce qu'on appelle la TEOM, la taxe de balayage et la redevance d'assainissement.
Alors, pour le paiement de ces différentes charges, ça se fait, comme je vous le disais tout à l'heure, par provision, c'est-à-dire que, évidemment, on va payer, on va faire une estimation, et ça va être évidemment une avance régulière du même montant avec en fin d'année une régularisation. Donc soit en faveur évidemment du locataire, soit il faut demander en plus évidemment la partie qui manque. Le montant des charges récupérées par le propriétaire doit être justifié. Les provisions et les justificatifs. Donc les provisions pour charges mensuelles sont fixées sur la base suivante. La base notamment des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation de charges ou si le logement est situé dans un immeuble en copropriété du budget prévisionnel. Alors, concernant la régularisation annuelle et les justificatifs, les charges doivent être régularisées au moins une fois par an en comparant le total des prévisions déjà demandées par le propriétaire au locataire avec les dépenses effectives engagées par le propriétaire pendant l'année. Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, en tant que propriétaire bailleur, vous allez devoir reverser le trop perçu au locataire. Et dans le cas contraire, vous allez demander évidemment un complément à votre locataire. Pour vous faciliter la tâche, un mois avant la régularisation annuelle, en tant que propriétaire bailleur, vous allez communiquer à votre locataire les informations suivantes, c'est-à-dire le décompte des charges locatives par nature de charge, c'est-à-dire l'électricité, l'eau chaude, l'eau froide, l'ascenseur, le mode de répartition entre les locataires si le logement est situé dans un immeuble collectif et la note d'information sur le mode de calcul lié au chauffage et à la production d'eau chaude. Sur demande du locataire, le propriétaire bailleur transmet le récapitulatif des charges du logement par mail ou par courrier. Alors c'est évidemment mieux en tant que propriétaire bailleur de lui transmettre le récapitulatif. Vous le savez, vous devez être bienveillant en votre locataire, gérer ce qu'on appelle en bon père de famille et c'est une mesure évidemment qu'il vaut mieux prendre. Alors, durant les 6 mois suivant l'envoi du décompte, le propriétaire bailleur doit tenir à la disposition du locataire l'ensemble des pièces justificatives. Évidemment, en tant que propriétaire bailleur, vous devez conserver tous vos justificatifs. Si la régularisation des charges n'a pas été faite avant la fin de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le locataire peut exiger un paiement échelonné sur 12 mois. C'est vrai que parfois la régularisation des charges peut être importante, donc à ce moment-là, votre locataire peut demander le paiement en plusieurs fois. Ça se comprend aussi, donc en tant que propriétaire bailleur, je vous recommande bien sûr d'être très rigoureux dans la demande de régularisation. Et puis, bien sûr, lorsque vous le faites tout le temps à la même période, votre locataire va prendre aussi l'habitude de payer cette régularisation de charges. Cela va vous éviter des impayés. En cas de difficulté à payer ces charges, votre locataire peut vous demander des délais de paiement. C'est ce qu'on vient de dire, un paiement échelonné, c'est exactement ça. Si par contre vous n'arrivez pas à dialoguer entre vous, vous pouvez faire appel gratuitement à ce qu'on appelle un conciliateur de justice pour qu'il vous aide à trouver ensemble la meilleure solution. Évidemment, essayez de régler tout à l'amiable et ça sera beaucoup mieux. Donc, cette liste correspond aux charges locatives récupérables, bien sûr, lorsque vous avez une location vide. Elle est différente, bien sûr, pour de la location meublée. Donc, je vous invite pour cela à consulter le site service-public.fr. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et cela va nous permettre bien sûr d'échanger ensemble et j'attends vos messages. Allez, à tout de suite dans le prochain podcast. Ciao, ciao, portez-vous bien et bon investissement.